à vous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'une question, je vais répondre à une question qu'on me pose hyper souvent. Il y a quasiment 5 personnes qui me l'ont posée dans les 2 derniers jours, donc je suis persuadée que ça vous intéressera. Aujourd'hui je vais répondre à la question: combien de temps faut-il pour apprendre l'anglais ou pour devenir bilingue? C'est quasiment une des 3 questions qu'on me pose le plus souvent en anglais. Déjà, vous n'allez pas tous avancer au même rythme. Apprendre une langue étrangère, que ce soit l'anglais ou autre chose, ça dépend de plusieurs facteurs. Le tout premier, c'est votre niveau de base. Si vous commencez de zéro, vous êtes débutant complet, vous n'avez jamais fait d'anglais, forcément vous allez mettre plus de temps qu'une personne qui a un niveau intermédiaire ou encore qu'une personne qui a un niveau avancé qui souhaite vraiment rechercher la perfection. Le temps que vous allez mettre pour devenir bilingue ou avoir un niveau potable en anglais ou dans une autre langue étrangère va dépendre également du temps que vous passez chaque jour à apprendre. Si vous passez une demi-heure à droite, à gauche ou que vous passez 2 heures tous les jours, ça n'aura pas le même impact au bout d'une année. Forcément, plus vous passez de temps à apprendre l'anglais, plus vite vous allez progresser. Si vous passez seulement 30 minutes par jour, vous allez au bout d'un an avoir accumulé 150 à 200 heures en moyenne par an. Si vous faites 1 heure d'apprentissage par jour, vous allez être plutôt aux alentours de 400 heures par an. Et si vous allez jusqu'à 2 heures par jour, ce qui est difficilement tenable pour la plupart d'entre nous, vous allez être plutôt à 700-750 heures par an. Faites bien attention parce que si vous passez très peu de temps, comme 20-30 minutes, il faut que ce soit très efficace. Vous allez forcément mettre un petit peu de temps à vous mettre en route, que ce soit 30 minutes, 1 heure ou 2 heures par jour. Donc toute l'inertie que vous allez avoir pour démarrer l'apprentissage, ça va être dommage de ne passer qu'une demi-heure à apprendre parce que vous allez perdre du temps à vous mettre en route, ouvrir votre application, regarder, réfléchir à ce que vous allez faire aujourd'hui, contacter votre partenaire linguistique, voir qu'il n'a pas répondu, vous allez refermer l'application. Au bout en 30 minutes, vous n'avez pas forcément le temps de faire grand chose quand même. A l'inverse, ne pensez pas que plus vous passez de temps par jour, plus vite vous allez progresser. Au-delà de 2 heures, honnêtement, ça commence à être contre-productif. Déjà 2 heures, ça paraît lourd à tenir sur le long terme et il faut absolument que ce soit hyper ciblé, qu'à chaque fois que vous mettez à faire de l'anglais, que vous sachiez où vous allez. Si dans ces 2 heures, vous ouvrez vos applications, vous ouvrez votre site internet, vous vous connectez à votre espace en ligne si vous avez acheté une formation, vous sortez vos livres, etc. Vous voyez qu'au bout d'un quart d'heure, vous avez toujours rien fait. Donc l'idée, c'est pas forcément de faire beaucoup de temps, mais de mettre ce temps à bon escient en travaillant assez rapidement et en sachant à chaque fois où vous allez. Moi, ce que je recommande, c'est de faire 2 fois 45 minutes. Comme ça, vous avez le temps de vous mettre en route, mais de pratiquer quand même un petit peu. 1 heure, ça peut peut-être parfois être long à caser dans votre apprentissage. Certains jours, vous pouvez faire seulement 45 minutes et des fois 2 blocs de 45 minutes. Au bout d'un an, si vous arrivez à tenir 2 fois 45 minutes, vous aurez fait environ 500 heures d'anglais et c'est quand même conséquent et là, vous aurez vraiment progressé. Alors la progression, elle va être plus ou moins rapide en fonction de la qualité des ressources que vous utilisez. Si par exemple vous êtes à un niveau intermédiaire et que vous passez 2 heures sur votre Becherel à essayer de décrypter un point de grammaire ou que vous passez 1 ou 2 heures à discuter avec quelqu'un, que ce soit un partenaire linguistique sous des applications comme HelloTalk, Leave, Tandem, etc. ou si vous parlez avec un prof pendant 1 heure sur italki, ce sera plus efficace et votre temps sera plus facilement rentabilisé que si vous passez 2 heures sur Duolingo. Votre progression sera également plus rapide si vous êtes motivé et pour être motivé, le plus facile c'est d'avoir un but. Si je vous dis qu'il faut que vous appreniez l'anglais parce qu'il le faut, vous n'allez pas progresser aussi rapidement que si vous avez un projet, un but précis. Si par exemple vous tentez de décrocher un boulot dans lequel il faut que vous parliez anglais ou si vous avez un projet de voyage prochainement ou alors vous êtes sur Netflix et vous adorez regarder vos séries en VO et vous détestez lire les sous-titres en français, vous avez une motivation extrinsèque qui vous motive à apprendre l'anglais. Si vous apprenez pour le fun ou vous ne savez pas trop pourquoi, vous n'allez pas progresser à la même vitesse que si vous savez votre pourquoi. Le dernier point, quasiment le plus important pour moi, vous allez progresser beaucoup plus lentement si vous ne savez pas où vous allez et comment apprendre. Si vous avez un prof, une méthode, un guide, une formation, peu importe, quelque chose qui vous donne une structure d'apprentissage, vous allez progresser beaucoup plus rapidement que si vous apprenez tout seul et que vous ne savez pas comment apprendre. Ne vous méprenez pas, je ne dis pas qu'il faut absolument que vous ayez un prof pour progresser, je vous dis juste qu'il faut que vous ayez une sorte de trame, de guide, de méthode, quelque chose qui vous dit qu'est-ce que vous devez apprendre le jour suivant. C'est beaucoup plus facile de faire confiance à quelqu'un ou à quelque chose, à une méthode, à un plan d'apprentissage. Tous les jours, vous savez ce que vous devez apprendre plutôt que tous les jours vous demandez qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui. Vous allez déjà passer 5-10 minutes à chercher une vidéo YouTube, à chercher un blog, à chercher une liste de vocabulaire, un concept de grammaire, etc. Vous allez perdre du temps si vous ne savez pas où vous allez. Pour éviter toute frustration, sachez qu'au début vous allez progresser beaucoup plus vite et qu'ensuite plus vous avancez, plus ce sera long pour passer un palier. Vous savez peut-être que on utilise le système CECRL en Europe
pour qualifier votre niveau. Quand vous êtes débutant, on appellera ça A1 ou A2. Si vous êtes A1, vous êtes ultra débutant, vous ne savez pas dire grand chose. A2, vous commencez à pouvoir faire vos phrases. Ensuite, on a le niveau intermédiaire B1, B2. Quand vous êtes B2, vous êtes relativement à l'aise à l'oral, vous comprenez à peu près, vous faites des fautes, mais on se comprend, vous comprenez et vous êtes compris. Ça, c'est le niveau qu'on demande normalement après le lycée. Ensuite, on a C1, C2, ça c'est un niveau avancé où vous êtes ici complètement bilingue, vous comprenez tout, vous savez vous exprimer sur n'importe quel sujet. C1, vous avez une très grande aisance à l'oral, vous comprenez quasiment tous les accents. Au début, pour passer de 0 à A1, ça va être assez rapide. En quelques mois, 2-3 mois, vous allez pouvoir avoir les bases, bonjour, merci, la politesse, etc. Pour passer de A1 à A2, vous allez mettre 1, 2, 3 mois peut-être. Ça va prendre un tout petit peu plus de temps, mais rapidement, vous allez pouvoir atteindre ce niveau qui est relativement bas mais qui est correct pour un débutant. Donc c'est un niveau où vous vous exprimez un peu, vous savez faire à peu près vos phrases mais vous faites quand même encore beaucoup de fautes. Après que ça se complique, une fois que vous avez atteint ce B2, pour passer de A1 à B2 etc. plus vous progressez en fait, plus ce sera dur de passer à un cap, de passer à un pilier. Vous allez souvent ici au niveau B2, B1, vous allez avoir l'impression de stagner. Là il faudra changer de ressources, c'est quelque chose de très important. Quand vous êtes A1, A2, vous allez utiliser des applications comme Mosalingua, comme Duolingo, etc. Je vous mets d'ailleurs la vidéo où je parle des 10 applications que je recommande à tous mes étudiants. Vous pouvez la regarder juste après. Quand vous êtes B1, B2, il va falloir changer et oublier ces applications, en trouver d'autres qui correspondent à votre nouveau niveau. Vous êtes à un niveau très avancé, C1, C2, là ça commence à être vraiment intéressant. Vous pouvez utiliser du matériel 100% en anglais, films, séries, podcasts, écouter la radio, regarder la télévision, regarder des contenus 100% en anglais créés pour des natifs. Et là, oui, ça va prendre un petit peu de temps quand même pour passer de C1 super avancé à C2 totalement bilingue. Pour estimer que pour un niveau B1, B2 intermédiaire en anglais, lorsqu'on est francophone, il nous faudra à peu près 600 heures. 600 heures, ça ne nous apporte pas grand chose. Il faut mieux savoir combien de temps en termes d'années ça vous prendra pour atteindre ce niveau. Si vous êtes débutant complet, ces 600 heures, si on les découpe en 30 minutes par jour, ça représentera à peu près 1 an et demi à 2 ans. Si vous passez 1 heure par jour, forcément vous allez aller un peu plus vite. Alors 600 heures pour atteindre un niveau B1, B2 intermédiaire, ça prend en compte 600 heures d'apprentissage efficace. Lorsque vous faites une demi-heure ou 1 heure par jour, il y a de fortes chances que 100% de cette heure ou de cette demi-heure d'apprentissage ne soit pas forcément rentabilisé au maximum. On entend souvent sur internet qu'il faut au moins 200 heures pour passer de palier, donc 200 heures pour arriver au niveau A1, 200 heures de niveau pour A2 et 200 heures pour B1. Donc vous avez ici vos 600 heures pour avoir un niveau à peu près intermédiaire. Donc ça c'est bien beau, c'est de la théorie, mais je vais vous donner selon mon expérience combien de temps il faut pour augmenter de niveau à chaque fois. Pour passer d'un niveau 0 complet à un niveau faux débutant, je pense qu'il vous faudra entre 1 à 3 mois suivant votre motivation, l'implication que vous avez dans votre apprentissage et la méthode que vous utilisez, si elle est efficace ou non. Pour passer d'un palier et aller à un niveau faux débutant, je pense qu'il vous faudra en totalité entre 3 à 6 mois. Si vous êtes ultra motivé, que vous apprenez tous les jours avec une méthode efficace et que vous êtes inarrêtable, en 3 mois, vous pouvez avoir acquis un bon petit niveau, capable de faire des phrases. Vous ferez certes beaucoup de fautes, mais vous pourrez à peu près vous exprimer. Attention, si vous prenez du temps, que vous êtes un petit peu lent au démarrage, etc., que vous n'avez pas une grosse motivation, ça vous prendra au moins 6 mois. Si vous partez de rien et que vous voulez obtenir un niveau B1 et que vous avez une structure et que vous êtes motivé, vous êtes efficace, vous partez à l'étranger, etc., en 1 an et demi, ça peut être tout à fait atteignable. Si votre apprentissage est un petit peu plus laborieux, que vous savez pas trop comment progresser, que vous avez du mal, que vous ne faites pas forcément aider, que vous n'avez pas beaucoup d'opportunités pour pratiquer, ce sera forcément plus long. Et là, je pense qu'il vous faudra minimum 2 ans, voire un peu plus. Il y en a certains qui vont rester à un niveau B1 toute leur vie, mais en 2 ans et demi, je pense que vous pouvez atteindre ce niveau B1. Pour avoir un niveau B2, ce qu'on vous demande normalement à la fin du lycée, je pense qu'il vous faudra minimum 3 ans et plus. Donc on peut aller jusqu'à 4 ans, 5 ans si vraiment vous faites très peu d'anglais au quotidien ou très peu d'anglais dans la semaine. Comme je vous l'ai dit, plus on augmente dans les niveaux, plus ça va prendre du temps pour se perfectionner. Il y en a beaucoup qui vont passer toute leur vie au niveau B2 et qui vont pas forcément gagner en aisance et en fluidité. Mais si vous voulez passer d'un niveau B1 à C1, il vous faudra quand même un certain nombre d'années. Le tout, c'est de trouver la technique qui va vous convenir pour progresser et aller de plus en plus haut dans votre niveau.
Je vais également vous parler de ma propre expérience de l'apprentissage de l'anglais. Donc j'ai tout d'abord appris l'anglais au lycée, donc je partais de 0 et je suis arrivée à un niveau, je pense à peu près B1, le temps du lycée, du collège et du lycée. Comme tout le monde, j'ai passé d'abord 7 ans d'apprentissage d'anglais à l'école. Donc vous voyez que par rapport aux chiffres que je vous ai donnés là, d'un apprentissage efficace, motivé, avec les bonnes ressources, c'est vraiment long pour obtenir seulement un niveau B1. Mais je vous avoue qu'à l'école, on a quand même peu d'heures de cours par semaine, peu de pratique, donc c'est ça qui joue beaucoup dans le fait que la progression est relativement lente. Autour de 18-20 ans, j'ai commencé à beaucoup voyager et là, clairement, mon niveau est passé de B1 à B2 très rapidement, en 6 mois, 1 an, je dirais, à force de voyager et de pratiquer. J'ai mis en place les bonnes techniques pour vraiment progresser et là, mon niveau a augmenté assez rapidement. Donc je dirais à peu près 6 mois, voire 1 an, j'avais beaucoup plus d'aisance et j'étais capable de passer d'un niveau B1 intermédiaire bas, on va dire, à upper intermediate, comme on dit en anglais, donc intermédiaire plutôt haut. Lorsque j'ai décidé de devenir prof et de faire des langues étrangères mon métier, j'avais un niveau B2 à peu près qui tendait un petit peu sur le C1, mais je faisais encore beaucoup de fautes de grammaire. J'étais pas forcément à l'aise pour expliquer la grammaire et j'avais encore un petit peu du mal avec la prononciation. Pour passer de ce niveau B2/C1 à vraiment C2 avancé, il m'a fallu à peu près 1 an et demi où j'ai vraiment mis le paquet. J'étais vraiment focus que là-dessus parce que je voulais faire de l'anglais mon métier et devenir complètement bilingue pour pouvoir l'enseigner à mon tour. Il ne faut pas vous méprendre, ce n'est jamais fini d'apprendre une langue étrangère. J'apprends moi-même une tonne de choses au quotidien, tous les jours j'apprends de nouvelles choses, on n'a jamais fini d'apprendre. Dans mon cas de figure, il m'a fallu quasiment 10 ans pour passer d'un niveau 0 à un niveau avancé, mais sachez que ça peut être beaucoup plus rapide que ça si vous avez une méthode, que vous suivez une structure, que vous êtes motivé, que vous avez un but et que vous mettez le paquet tous les jours. Forcément, si vous avez déjà des bases en anglais, ce sera plus rapide. Prenons le cas de figure d'un élève moyen à la sortie du lycée. Si vous n'avez pas trop suivi les cours ou que vous avez eu du mal pendant votre scolarité, vous avez certainement un petit niveau A2, donc faux débutant, vous avez un petit peu des bases mais vous n'êtes pas sûr de vous. Pour atteindre un niveau B1 où vous êtes plutôt à l'aise à l'oral, il vous faudra, je pense, 1 an et demi à 2 ans si vous apprenez au quotidien de façon efficace. Si à l'inverse vous avez été plutôt talentueux ou que vous êtes plutôt studieux ou alors que ça s'est bien passé en anglais pour vous, vous avez un niveau A1, B1, pour passer au niveau d'au-dessus, au niveau B2, je pense qu'il vous faudra 1 an à 1 an et demi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à liker, à mettre un petit commentaire et pensez à vous inscrire à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Au plaisir de vous revoir dans une prochaine vidéo.